Jeudi à c'est dimanche, 20 octobre. Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir pour nous capable passer avec vous ensemble pour nous étudier une portion de l'étude semaine. Ma Pablo semaine ça, étude lancée numéro 4, les témoins du Messie. Mais je dis nous parler ensemble le témoignage de Jean-Baptiste. Bien avant que nous commencions, on nous prie. Nous bénissons l'éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce fait pour nous vous encore compter réaliser dans la vie. Merci pour l'autre opportunité que vous nous aujourd'hui pour qu'ensemble nous jeter coup d'œil sur ce qui est dans la parole. Nous demandons Dieu que va aider nous à saisir pleinement enseignement ça et mettre en application. Pardonnez péché nous, de bas mérite, dans Jésus nous prions. Amen. Les amis, me remercie, félicite, encourage pour ensemble d'efforts que même vous devez faire jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers la guide d'études de l'école du sabbat. Je m'a rappelé chaque fois fin étudier plaisir pas, c'est toujours encourager, partager l'étude avec l'entourage, qu'on soit capable de faciliter plus de monde capable de briver étudier le son école du sabbat. Si vous êtes abonné, n'a pas hésiter à faire ça et puis à encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Et ce maintenant, nous parlons d'ensemble l'étude numéro 4, les témoins du Messie. Verset à mémoriser. Jean chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce texte, moi, avec vous, durant ce semaine, nous avons pour nous mémoriser que c'est Jean chapitre 3, verset 3. Jeudi, c'est dimanche 20 octobre. Nous allons ensemble le témoignage de Jean-Baptiste. Et le semaine dernière, là, il était montré nous, ou bien il était enseigné nous, ou bien apôtre Jean était illustré, et bien l'évangile ça, il était commencé avec Jésus-Christ comme étant la parole et dans son existence éternelle avant la création. C'est-à-dire, le son semaine dernière, là, était présenté Jésus et bien, comme étant un être éternel, okay? Comme étant Dieu. Mais dans le même prologue ça, nous Jean-Baptiste te paraît comme étant un témoin de Jésus. À l'époque de Jésus, et en plus les Juifs t'attendent deux messies. Un messie sacerdotal et puis un messie royal. Jean lui-même, il enseigne clairement que Jean-Baptiste, pas de gens prétendent que c'était un messie ça, mais plutôt c'était témoin de vrai messie. Parce qu'il n'y a pas deux, pas trois, il y a un seul. Ok? Il y a un seul vrai messie. Vrai messie qui gagne, qui c'est Jésus-Christ. C'est Jean-Baptiste qui montré que il est témoin de messie ça. Nous allons lire ensemble dans Jean chapitre 1er, verset 19 à 23. Nous allons regarder comment Jean-Baptiste a expliqué ministère et mission. Eh bien, on a regardé dans Jean chapitre 1er, verset 19 à 23. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Et ils lui dirent, alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, à planifier le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Eh bien, chef religieux, te voyé des sacrificateurs des Lévites pour te demander avec Jean qui m'ont nié. Eh bien, attente messianique et en Judée à cette époque, il était vraiment élevé. Et il était important pour Jean-Baptiste clarifier la relation par rapport avec l'entente que Mounsa ou même était gagné dans un moment. Et Jean-Baptiste déclarait que
c'est pas lui-même qui Messia, il pas Christ, il pas lumière, mais plutôt il s'est envoyé par Dieu pour capable témoigner des lumières ça et préparer eh bien venue Messie. C'est peut-être ça, il répond aussi clairement et qu'il est capable de dire qui est lié, mais il fait comprendre que il n'est pas Christ là. De plus, Jean-Baptiste est baptisé moun yo dans de l'eau, mais nous voyons Christ lui-même, il est baptisé de l'Esprit. Jean-Baptiste déclaré il n'est pas digne pour le même lâcher ou bien délasser soulier dans le pied Jésus. Et mais nous voyons Christ a été préféré à Jean-Baptiste parce qu'il était avant Jean-Baptiste. Jésus était le Fils de Dieu et Jean-Baptiste ne faisait que rendre témoignage de lui. Nous allons lire ensemble dans Ésaïe chapitre 40, verset 1 à 5, et puis Jean 1, verset 23. On va regarder comment Jean-Baptiste lui-même l'a utilisé verset ça. On va aller dans Ésaïe 40, verset 1 à 5. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée et qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Jean 1er, verset 23. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Et bien, à l'époque, Jean-Baptiste était en pratique, en coutume, lorsque yon roi pour aller dans une zone, si ces routes là pas trop bon, et bien, il y a des gens qui ont utilisé pour aller avant que même roi a fait route là, qui pour rendre route là accessible, ok, qui pour faciliter déplacement roi. Et bien, c'est même bagaille ça, oui. Et bien, Jean-Baptiste lui-même, eh bien, il était venu accompli, il était venu fait. Ok? Jean-Baptiste venu pour préparer que mon yo pour être capable eh bien, recevoir Jésus, pour être capable d'accueillir eh bien, Jésus. C'est le travail ça que Jean-Baptiste lui-même était venu faire. On nous réfléchit ensemble. De quelle manière devons-nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, faire le même genre de ministère que Jean-Baptiste avait fait? Quels sont les parallèles? Eh bien, nous-mêmes, nous appelons pour nous capables de prêcher l'évangile, attirer l'attention vers Christ, parce que Christ est venu pour le venir. Eh bien, il faut que moi-même avec vous, en tant que chrétien, adventiste du 7e jour, pour nous capables d'attirer l'attention eh bien, sur ça, sur événement qui vient pour arriver, okay? Il y a une façon pour que venir Christ n'est pas surprendre personne. C'est-à-dire, nous ensemble avec vous, nous là comme étant témoins pour nous capables d'annoncer mon yo et bien qui ça qui va venir, qui ça la Bible les mêmes dit. Et ça fait moi avec vous, nous devons jouer au rôle nous bien parce que même avec Jean-Baptiste, nous là pour nous capables préparer que mon yo pour capable accueillir Messia qui vient pour venir. Eh bien, le témoignage de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste dit qu'il n'est pas Messia. Ok, mais seulement il vient pour préparer eh bien cœur nous pour Messia pour que eh bien Messia allait venir pour que nous capables accueillir. C'était ça eh bien ministère ou bien mission de Jean-Baptiste. Eh bien même avec aujourd'hui eh bien mission ça nous gagne tout parce que Jésus a retourné nous gagne pour nous capables encourager l'autre monde pour que même nous capables laisser cœur ouvrir pour capable accepter Messia avant même qu'il retourne pour le servir, pour marcher avec lui, pour persévérer avec lui, et comme ça, le Messie va venir,
ben yo va gen part avec lui dans royaume li. Le témoignage de Jean-Baptiste, c'était portion d'étude ça que nous t'apprenons ensemble jeudi. Merci de notre Père et notre Dieu. Et d'être pour que jour après jour nous capables de comprendre davantage instructions ça yo et mettez en application. Bénis nous Père des cieux dans Jésus nous prions. Amen. Je viens déjà, M. Bonne étude, bonne journée et à la prochaine.